où aujourd'hui on va voir ce qu'est un CMS et un CMS c'est quoi. Et donc dans cette vidéo je vais te présenter un peu ce qu'est le CMS et on va voir ensemble tout ça. Donc si tu ne me connais pas, je suis projet développement, développeur et codeur, formateur. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et bien sûr à liker cette vidéo et on se retrouve tout de suite pour le sujet de maintenant pour savoir qu'est-ce que c'est un CMS et voir aussi les a priori qu'on peut avoir concernant tout ça, les fausses rumeurs concernant les CMS. Donc ici, comme tu peux voir, on est sur le bord de plage et je vais te parler de ça pour me balader un peu avec toi le long de la plage pour pouvoir discuter de ce sujet-là sur les CMS et voir un peu c'est quoi et comment ça fonctionne et ce que les gens pensent justement des CMS et de leur utilité et puis ce qu'ils pensent pas forcément dans la bonne chose, dans la bonne voie, en pensant savoir utiliser les CMS ou en pensant savoir si toi tu es développeur en pensant que ce n'est pas utile ou que tu n'aimes pas trop les CMS, etc. Et donc on va discuter de ça dans cette vidéo. Donc ce que je voulais te dire par rapport à ça, alors là, je vais regarder un peu où je marche parce que comme tu peux voir, il y a quand même beaucoup de cailloux. Donc je fais attention en même temps que je te parle de ne pas tomber dans une crevasse, d'accord? Donc pour te dire ce que pensent beaucoup de gens, d'abord avant de parler de ce que beaucoup de gens pensent par rapport au CMS et des preuves comme quoi beaucoup de gens ont une idée fausse par rapport à tout ça. Qu'est-ce que c'est un CMS? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc CMS c'est pour Content Manager System. Donc c'est un système déjà préparé, un système déjà fait, un système qui est déjà optimisé pour pouvoir faire des sites internet, faire des blogs, faire des e-commerce ou faire des solutions pour des clients déjà préparés avec du drag and drop. Donc le drag and drop, pour t'expliquer c'est quoi, c'est par exemple de déplacer des outils à droite à gauche, d'accord? Si on utilise ça, drag and drop, c'est-à-dire tu peux déplacer des éléments rapidement, un peu comme si tu utilisais une application par exemple pour construire comme Adobe ou Figma ou bien d'autres. Là tu as ces fonctionnalités là en fait pour construire ton site internet directement dans l'application. Tu as un back office. Le back office c'est quoi? Le back office ça permet toi de gérer le site depuis là-bas, de pouvoir faire des changements sur des fondements de ce site, des liens ou des templates, des designs différents. Tu pourras changer le contenu aussi, tu pourras changer depuis ton back office et depuis le front office. Ce qui va faire office, c'est un peu le front-end comme on dit chez les développeurs. C'est la partie que le visiteur va voir et que lui va utiliser pour pouvoir se naviguer et pouvoir utiliser l'application et la solution en ligne. Donc ça c'est pour savoir déjà les bases du CMS. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour un CMS, tu vas pas pouvoir utiliser des CMS pour tout parce que tu vas pas avoir forcément toutes les données, toutes les fonctionnalités qui sont prédéfinies de base par défaut sur le CMS. Donc comme CMS, je vais te donner par exemple aussi un exemple. Tu as le WordPress, tu as PrestaShop et tu as Drupal, etc. Tu avais Joomla aussi qui était réputé avant. Et donc tu as toutes ces solutions là et bien d'autres encore, il y en a encore bien d'autres. Il faut savoir que tu as même maintenant Wix, Shopify, etc. Et donc du coup toi tu vas vouloir développer ton site internet à partir de ces solutions, à partir de ce CMS qui va te permettre de pouvoir démarrer ton activité, démarrer un site internet pour un client sans pour autant connaître du code. Et ça c'est l'avantage des CMS. Et il y a aussi un désavantage par rapport à ceux qui utilisent du CMS sans pour autant connaître le code, c'est qu'ils vont être un peu perdus en utilisant cette information et que on entend beaucoup de personnes qui sont à fond dans le no-code, comme ils disent, le no-code va révolutionner la Terre, le no-code va révolutionner la Terre. Mais si toi, tu sais rien faire, tu vas révolutionner que dalle. D'accord? Ça, c'est juste pour te dire ce point-là, que tu vas révolutionner que dalle si tu ne connais pas le code, parce que tout est basé sur le code. Tout est basé sur des algorithmes, tout est basé sur de la programmation. Et si tu n'as pas une base, au moins, d'HTML, CSS, pour pouvoir designer ou la compréhension un peu de comment ça fonctionne derrière, et ça va être difficile pour toi d'avancer et de pouvoir te lancer dans quelque chose et de pouvoir designer, parce qu'il y a quand même des marges, il y a quand même des petits points où toi tu vas devoir arranger des choses. Après il y a des solutions, tu vas pas forcément utiliser du no-code, tu vas pas forcément utiliser aussi du code, et donc du coup il va falloir que tu t'adaptes à toutes ces formules, à toutes ces choses qui vont te permettre justement
de développer ta solution ou de développer le site pour ton client ou pour ton propre site. Et donc beaucoup de gens qui se lancent dans les CMS et qui jurent que par ça, ou qui ne pensent qu'il n'y a que ça et que c'est ça qui va révolutionner la Terre, je dis à toutes ces personnes que tu te trompes. Et sache que si tu continues sur cette voie, tu n'évolueras pas et tu ne pourras pas faire évoluer. Et au bout d'un moment, tu vas te retrouver bloqué. Et il va falloir que tu cherches alors des solutions autres ou faire appel à des professionnels de cette solution ou des développeurs, etc. Donc ça, c'est pour la preuve comme quoi il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette optique-là de bloquer et de dire qu'il n'y a pas besoin du code, etc. Ça, c'est faux. Et puis, il y a une deuxième partie de gens qui, eux, sont les développeurs, sont les gens qui développent des solutions from scratch ou qui développent aussi pour ces solutions-là. Et eux, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Eux, ils voient un peu le no-code comme leur ennemi ou comme la chose qui, entre guillemets, prend de l'ampleur et pourrait, soi-disant, entre guillemets, mais ils savent bien que ces développeurs-là, qu'ils n'ont rien à craindre de tout ça, parce que celui qui est développeur et qui est bien expérimenté, il va savoir qu'il n'a rien à craindre des outils de no-code ou des outils de CMS ou de Content Manager System, parce que lui, ils auront besoin de lui, soit pour les développer ou soit pour faire des solutions adaptées à d'autres entreprises, à d'autres solutions qui ne va pas forcément être dans ces solutions-là de Content Manager System. Et donc, pour preuve, tu retrouves aussi pas mal sur les réseaux sociaux ou sur les autres choses que tu peux retrouver sur Internet, une petite guéguerre, une petite guerre entre ceux qui pensent que le no-code ou les CMS vont leur faire de l'ombre, ou que les développeurs ne sont plus d'une utilité forcément adaptée pour pouvoir justement avoir des développeurs, et que les développeurs forcément on n'en a plus besoin. Alors ça, c'est une grosse erreur. Et cette petite guerre que tu trouves sur Internet, je t'ai donné maintenant pourquoi, les preuves pourquoi c'est pas une bonne chose, et où tu vas retrouver ce genre de petite guerre. Ça va être surtout sur les réseaux sociaux, mais cette guerre n'a pas d'utilité en fait, car chacune des solutions que tu vas trouver ou que tu vas utiliser est adapté en fonction du besoin de ton client, et ça tu dois t'en rappeler. Donc les Content Manager System vont être utiles quand tu vas devoir développer ton petit site pour ton client, ça va durer 5 à 6 jours ou ça peut durer un mois si tu veux faire quelque chose de plus propre. Mais si tu vas développer une solution pour un client avec un devis au forfait, tu vas pas lui présenter ton site from scratch, ou sinon tu vas passer plus de temps que si tu lui avais développé un WordPress. Et deuxième chose, ce que tu dois savoir, c'est que la personne qui va utiliser ce site va pouvoir faire des mises à jour, elle, sur ses articles, etc. Mais si tu lui fais un site from scratch, là, on va pas voir l'utilité d'avoir un développeur, puisque il va pas forcément ton client toucher du code. Donc, tu vas lui faire tu vas lui mettre en place un outil de Content Manager System qui va permettre de manager le contenu de son système, de la solution qu'il possède. En fait, c'est ça le vrai utilité, le vrai sens de CMS. Là, je te le dis en face, voilà le sens, voilà l'utilité. Ce n'est pas d'être rabaissant d'utiliser ça ou d'être meilleur de ne pas utiliser ça. Non, il faut faire la part des choses. Alors, si tu t'enfermes dans ce genre de débat, dans ce genre de choses, toi qui es développeur ou toi qui es dans les Content Manager System ou dans le no-code et qui fait beaucoup de sites internet WordPress, ou qui fait beaucoup de sites internet PrestaShop et qui utilise ce genre d'outils de Content Manager System, de CMS, il faut pas que tu t'enfermes ni dans le fait de ne pas vouloir t'intéresser plus dans le code, et ni pour les développeurs de ne pas s'en intéresser et de se désintéresser aussi de ces systèmes-là. Donc, il y a un lien entre tout ça, et ce lien, il va falloir que tu le mettes à ton avantage. Et si tu écoutes ce genre de débat, si tu écoutes ce genre de discussion sur les réseaux, si tu écoutes ce genre de petites guerres qu'il y a sur le web, tu vas te retrouver dans un intérêt contraire à ce que toi tu puisses avancer, et ce que tu puisses évoluer, et que tu puisses produire des sites internet pour tes clients, que tu puisses produire, être productif, et c'est ce qu'on recherche chez un développeur ou chez une personne qui est intégrateur
ou qui utilisent des CMS, qui est webmaster, etc. C'est ce qu'on recherche, c'est ces personnes-là. Et donc, ce que je voulais te dire par là, c'est surtout quand tu utilises ces Content Manager System, ne perçois pas ces choses-là comme néfaste ou comme un rabaissement de la part de ceux qui utilisent ce genre de système CMS, ou de la part, si toi tu es développeur, ce n'est pas un rabaissement. Et c'est ce que tu dois te mettre à l'idée. Après, la meilleure des choses, c'est toujours d'avoir les deux. Alors, l'alternative, c'est quoi la solution pour les développeurs? C'est quoi la solution pour les personnes qui vont utiliser ces CMS? C'est quoi la solution qui va permettre d'avancer et de pouvoir être productif et optimiser? C'est de à la fois se former sur ces CMS là et à la fois se former sur du code et de la programmation. Quand tu auras fait le lien entre tout ça, tu vas pouvoir te lancer dans des choses plus avancées. Tu vas pouvoir te lancer sans avoir un a priori derrière toi, sans avoir quelque chose qui te manque, quelque chose que tu n'as pas, et quelque chose que tu pourras faire évoluer dans ta carrière, que tu pourras avancer dans ta carrière et que tu pourras par la suite être recruté et être sûr et fiable par rapport à ce que tu fais. Alors, si maintenant, toi, tu cherches des solutions pour devenir développeur, ou tu cherches des solutions justement connaître un peu ce métier-là, tu as tous les liens dans la description, tu peux t'y inscrire. Je t'ai préparé aussi un petit quiz si tu es nouveau et que tu cherches un peu à voir si tu as la mentalité pour devenir développeur et t'intégrer dans le web. Si tu veux te lancer et ne pas partir sur ce genre d'a priori et pouvoir développer, coder ou te lancer dans des systèmes comme ça, du web, etc., n'hésite pas à le remplir, c'est le premier lien dans la description. Et si jamais tu es intéressé par des formations sur le code, n'hésite pas aussi à aller voir le site Projet Développement. Tu as toutes les formations qui sont nécessaires pour te lancer dans le code et dans le développement et devenir un développeur qui va connaître un peu les langages de programmation, HTML, CSS, etc. Donc n'hésite pas à y jeter un œil. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo.